Petite, moi je rêvais d'être Wonder Woman et de sauver le monde. Et toi? Bonjour à tous, bienvenue dans ces Energy Talks et je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité qui nous touche tous. Ce moment où plus personne ne nous demande quels sont nos rêves. Avant qu'on démarre, si tu ne me connais pas, je m'appelle Christelle Cronier et dans ces Energy Talks, je partage avec toi mon énergie et tout ce que j'ai compris qui m'a permis de changer ma vie et qui va t'aider à transformer la tienne. Mon but, c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à ton énergie, à ta puissance intérieure. Alors, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo si elle résonne pour toi. Ça m'aide à toucher de plus en plus de personnes qui en ont besoin. Alors quand on est jeune, les gens nous demandent souvent: «C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Comme si c'était la chose la plus importante et la plus naturelle au monde. Mais plus on vieillit, moins d'ailleurs, plus on vieillit, moins les gens nous demandent quels sont nos rêves. C'est comme si la société avait décidé qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus le droit de rêver. Les adultes ont tellement de mal à garder leurs rêves. La réalité, le quotidien, on le sait tous, hein, les responsabilités, ça crée de la distance entre nos rêves et nous. Et petit à petit, ils deviennent insignifiants. Soudain, on réalise même parfois qu'on les a tous oubliés. Parce qu'on vit dans une société qui nous encourage à être raisonnables, à mettre nos rêves dans une petite boîte et à les ranger au fond d'un placard. Mais j'ai envie de vous poser une question. Qui a décidé qu'il y avait un âge limite pour rêver? Et vous savez ce qui est plus fou, c'est, le moment en fait, où les gens arrêtent de, vous demander vos rêves. C'est exactement le moment où souvent vous avez enfin le pouvoir de les réaliser. Vous avez l'expérience, vous avez, la maturité et souvent même des moyens que vous n'aviez pas avant. Alors, c'est quand même plutôt, ironique. Mais il y a quelque chose, d'important que je veux partager avec vous aujourd'hui. J'ai découvert qu'il y a 3 grands obstacles qui nous empêchent de garder nos rêves vivants et je vais vous les révéler un par un. Alors le premier obstacle, c'est ce que j'appelle le syndrome du rêve raisonnable. C'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit, «Sois réaliste, ne vise pas trop, contente-toi de ce que tu as». Alors cette petite voix, elle ne vient pas de nous. Bien sûr, elle vient de toutes ces années où la société, ton entourage, t'a programmé à penser petit, à jouer, la sécurité. Tu sais, c'est cette partie dans ton cerveau reptilien, hein, qui est là pour te défendre et œuvrer pour ta survie. Je me souviens, d'une conversation que j'ai eue avec une personne qui travaillait dans une chaîne de télé comme moi, hein, il y a quelques années et je lui parlais de mon rêve de créer ma propre entreprise, de toucher des milliers de vies et tu sais ce qu'il m'a répondu à l'époque? «Christelle, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut être réaliste. Tu as un très bon salaire, une bonne position, pourquoi est-ce que tu vas aller risquer tout ça?» Sur le moment, je t'avoue, ces paroles m'ont fait douter. Mais avec le recul, je réalise que sa réaction, finalement, elle venait de ses propres peurs et de ses propres rêves abandonnés. Le deuxième obstacle, c'est ce que j'appelle la peur de la déception. On a tellement peur d'échouer, de ne pas atteindre nos rêves, que finalement, on préfère ne plus rêver du tout. C'est comme si on se protégeait en avance, hein, par rapport à une déception potentielle. Mais si tu y réfléchis un instant, qu'est-ce qui est le plus décevant? Essayer et peut-être échouer ou alors ne jamais essayer du tout. Alors le troisième obstacle, c'est peut-être le plus insidieux, c'est l'amnésie des rêves. C'est ce qui arrive quand finalement, on passe tellement de temps à s'occuper des urgences du quotidien, qu'on oublie complètement ce qui fait vraiment vibrer notre âme. On devient tellement occupé à survivre. Encore une fois, hein, le cerveau reptilien, j'ai toujours cette image de, c'est l'homme préhistorique avec sa, c'est pas sa machette là, son gros truc là, je sais plus comment tu ça, enfin bref, qui est là, hein, pour se défendre et défendre, tout le monde à côté de lui.
Voilà, donc ça, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard pour te reconnecter à tes rêves. Et je vais te donner 3 étapes concrètes pour commencer ce processus de reconnexion. Alors la première étape, c'est ce que j'appelle l'archéologie des rêves. C'est drôle d'ailleurs parce qu'à un moment de ma vie, quand j'étais petite, j'ai voulu être plein de trucs, Wonder Woman, détective, mais aussi archéologue. Alors l'archéologie des rêves, c'est quoi? Prends un moment pour, revenir en arrière. Retrouve par exemple des photos de toi, petit, ou petite, des dessins, et pour les filles, peut-être plus je pense des journaux intimes. Je pense pas que les garçons en font beaucoup, mais quoique. Demande à ta famille de quoi tu parlais quand tu étais petit ou petite, et souvent en fait, tu vas te rendre compte que nos rêves d'enfants, ils contiennent des indices précieux sur ce qui fait vraiment vibrer ton âme. Je me souviens d'avoir fait, cet exercice, moi-même, et en retrouvant des trucs que j'avais écrits quand j'avais 12 ans, j'ai, redécouvert un truc que j'avais oublié, que je passais mon temps à créer des films, à organiser des mini spectacles avec mes amis, finalement à créer des moments de partage et d'inspiration. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui je me retrouve à faire des vidéos, à faire des documentaires, si je bosse en télé, à faire des émissions et des formations pour inspirer les autres. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle le journal des possibles. Chaque soir, avant de te coucher, je te propose d'écrire une page qui commence par «Et si?» Et si je pouvais faire, n'importe quoi sans limite? Et si l'argent n'était pas un problème? Et si j'étais certain ou certaine de ne pas échouer? Cet exercice, en fait, tout simplement, il va te permettre de contourner, ton cerveau reptilien, ton cerveau rationnel qui a tendance, à tout, te censurer, tout le temps. Non pas contre toi, mais parce que, on lui a appris que c'était comme ça, qu'il fallait te protéger. La troisième étape, c'est ce que j'appelle l'activation des rêves. Alors choisis un petit aspect de ton rêve et mets-le tout simplement en action, même de manière minuscule. Par exemple, si tu rêves d'être, écrivain, tu peux commencer par écrire, 100 mots par jour. Si tu rêves de voyager, commence par explorer ta propre ville comme si tu étais un touriste. Il y a quelque chose au passage, de crucial que je dois te dire, c'est que, la reconnexion avec tes rêves, ça peut être aussi, très déstabilisant, et c'est normal. C'est normal, tu vas ressentir, de la peur, du doute, de l'inconfort, ça te fait sortir de ta zone de confort, c'est ça qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Et ces émotions, dis-toi que c'est pas des signaux d'arrêt, c'est plutôt justement les signes que, tu vas vers quelque chose de nouveau et qui, va être, potentiellement, plein, de positif pour toi. Alors je vais te partager une histoire personnelle qui illustre, vraiment ça. Il y a quelques années, en fait, quand j'ai décidé de partir de grosses chaînes de télé pour, comme je te l'ai dit, réaliser mon rêve de toucher des millions de vies, aider, les autres, sur plein d'aspects, redonner de la motivation, de l'optimisme, les aider à développer leur intuition. Eh bien, quand je suis partie, donc il y a certaines personnes de mon entourage, qui ont ri, du style, «Encore un de tes projets, farfelus, tu déménages», voilà. Et tu sais quoi? Au début, ça m'a fait mal parce que c'était des personnes proches, ça m'a déstabilisée. J'ai réalisé quelque chose d'important. C'est que finalement, les gens qui se moquent de tes rêves, c'est souvent ceux qui ont abandonné les leurs. C'est ce que j'appelle en fait, c'est toutes ces personnes qui finalement sont, sur leur siège bien confortable dans une grosse boîte, mais
en même temps, ils ont envie de faire des choses aussi. Ils ont envie de réaliser leurs rêves, mais ils ont tellement peur que ils restent accrochés à leur siège éjectable et ils préfèrent te juger de loin. Et la seule envie, en fait, qu'ils ont, c'est que tu te plantes, non pas contre toi, hein, mais simplement parce que là, tu vas venir valider le fait qu'ils ont eu raison de rester dans leur zone de confort, de pas bouger, etc. Ça m'a beaucoup heurté tout ça. J'en ai même fait un documentaire d'ailleurs à l'époque qui avait été diffusé sur TV5 Monde, hein, et qui a été diffusé dans plus de 15 pays dans le monde. Un documentaire qui s'appelle Ma liberté. D'ailleurs, je vais te mettre le lien sous la vidéo si tu veux le regarder. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que avant que tu n'oublies complètement tes rêves en tant qu'adulte, je te souhaite d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te demande encore quels sont tes rêves. Quelqu'un qui te dira jamais cette phrase assassine: «Arrête de rêver». C'est tellement important d'avoir quelqu'un à côté de soi qui continue à te demander tes rêves. Quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui te pousse à aller plus loin. Alors ça peut être ton conjoint ou conjointe si tu en as, ça peut être, tes enfants si tu en as, ça peut être, des amis, un ami, une amie. Et si, tu n'as personne comme ça dans ta vie en ce moment, je veux que tu saches que je suis là. Oui, tu m'entends bien et je te pose la question maintenant à toi. Quel est ton rêve? Tu sais, ce qui est fou, en fait, avec nos rêves, c'est qu'ils ont cette capacité incroyable à nous montrer qui on est vraiment, au-delà des rôles que, la société nous impose. Et si on n'abandonne pas nos rêves, si on continue à y croire, même quand personne ne nous demande plus d'en parler, eh ben, on va se rendre compte qu'on est capable de créer notre propre conte de fées dans notre propre monde. Je te le dis parce que moi je l'ai vécu, hein, donc vraiment c'est du vécu, en permanence, hein, depuis une quinzaine d'années. Alors je vais te parler d'un exercice que je fais régulièrement avec mes clients aussi et qui s'appelle, la cartographie des rêves. C'est un exercice puissant qui permet de retrouver cette connexion avec tes désirs, les plus profonds. Je te propose de faire ça chez toi tranquillement. Tu prendras une grande feuille de papier et tu vas y dessiner 5 cercles concentriques. Au centre, tu vas écrire ton rêve d'enfant. Dans le cercle suivant, tu vas pouvoir noter les émotions que ce rêve éveillait en toi. Dans le 3e cercle, tu vas écrire, ce qui t'empêche aujourd'hui de poursuivre ce rêve. Dans le 4e, tu vas pouvoir noter les petites actions que tu pourrais entreprendre pour t'en rapprocher. Et dans le dernier cercle, imagine, l'impact que la réalisation de ce rêve pourrait avoir sur le monde. Cet exercice, en fait, il va te permettre de voir quelque chose d'important. C'est-à-dire que nos rêves, c'est pas simplement des folies d'enfants. Nos rêves, ils sont souvent connectés à notre mission de vie, à ce qu'on est, censé apporter vraiment au monde. Quand j'ai fait, cet exercice pour la première fois, j'ai réalisé que mon rêve d'enfant finalement, de sauver le monde comme, Wonder Woman, c'était en réalité un désir profond d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, hein. À travers tout ce que je mets en place, tous mes projets, et toutes mes réalisations, eh bien, finalement, je réalise mon rêve à ma façon. Mais il y a quelque chose aussi, d'encore plus important que je veux partager avec toi. J'ai remarqué un schéma qui est récurrent chez les personnes qui réussissent à se reconnecter avec leurs rêves et à les réaliser. Alors ce schéma, si tu veux le décomposer, il y a 4 phases bien distinctes. La première phase, c'est, ce que j'appelle le réveil. C'est-à-dire c'est ce moment où on prend conscience que, nos rêves se sont endormis, qu'on les a, laissés s'éteindre peu à peu. Alors souvent, c'est un moment quand même assez douloureux, hein, mais c'est un moment qui est nécessaire. C'est comme un réveil qui sonne le matin. On préférerait peut-être continuer à dormir, mais c'est le seul moyen finalement de démarrer, une journée, hem,
qui, qui est prometteuse, en fait, hein. La 2e phase, c'est la renaissance. C'est quand on commence à se permettre de rêver à nouveau, même si c'est effrayant, même si on ne sait pas exactement comment faire. C'est comme réapprendre à marcher après une longue période d'immobilité. Tu as des premiers pas qui sont maladroits, hein, tes jambes peut-être te font mal, des premiers pas qui sont incertains, mais chaque pas va te rendre plus fort ou plus forte. La 3e phase, c'est l'action alignée. C'est le moment où tu commences à prendre des décisions et des actions qui vont être en accord avec tes rêves. Même si ces actions, comme je te l'ai dit, peuvent sembler au départ minuscules, mais finalement, c'est comme planter une graine. C'est comme quand on sème des graines, on ne voit pas immédiatement le résultat, mais chaque petit soin qu'on lui apporte la fait grandir. Et je t'assure, si tu regardes d'ailleurs, aujourd'hui où tu en es, tu vas te rendre compte que tu es le fruit, hein, des graines que tu as semées, il y a quelques années. Donc prends grand soin aux graines que tu as semées en ce moment. Et enfin, la 4e phase, eh bien, c'est l'expansion. C'est quand nos rêves, ils commencent à prendre vie, à se manifester, dans la réalité. C'est aussi le moment où tu vas pouvoir inspirer les autres à se reconnecter avec leurs propres rêves. Donc finalement, c'est un cercle vertueux qui va se créer. Tes rêves d'enfant, ils sont pas destinés à rester des rêves d'enfant. C'est comme des graines qui contiennent déjà tout le potentiel de ce que tu es destiné à devenir. Ils doivent juste être nourris, adaptés, transformés, bonifiés par ton expérience de vie. Moi, j'ai toujours cru que les miracles existaient, hein. Pour moi, d'ailleurs, c'est un miracle, finalement, c'est quelque chose qui a pas encore été prouvé, par la science. Et nos rêves, c'est exactement ça. C'est des miracles qui sont en attente de se produire. Alors maintenant, je veux te donner un défi. Pendant les 7 prochains jours, je veux que tu fasses quelque chose de très simple, mais de très puissant. Chaque soir, avant de te coucher, pose-toi cette question: «Si j'étais encore cet enfant qui rêvait en grand, qu'est-ce que je ferais différemment demain?» Tu peux noter la réponse dans un carnet, et cette réponse, elle peut être aussi folle ou aussi impossible qu'elle puisse paraître. Et le lendemain, fais au moins une petite chose en direction de cette réponse. Ça peut être aussi simple que, de regarder des vidéos sur le sujet, d'en parler à quelqu'un ou bien de faire une première recherche. L'important, c'est pas la taille de l'action, mais c'est le fait que, elle te reconnecte à ton rêve. Comme je dis toujours, un pas plus sympa et on se retrouve en haut de la montagne. Il y a quand même une différence entre un rêve abandonné et un rêve qui évolue. Parfois, on pense qu'on a abandonné nos rêves alors qu'en réalité, ils ont juste pris une forme, différente, plus mature, plus adaptée à qui on est devenu. Alors aujourd'hui, tu me vois, hein, je porte pas de costume de super-héroïne, mais rien qu'à travers ces Energy Talks et tout ce que je fais dans les médias, dans mes interviews, en faisant du coaching, je contribue à ma façon à rendre le monde meilleur. Le cœur du rêve, il est resté le même, avoir un impact positif sur la vie des autres. C'est ça la magie des rêves en fait, hein. Ils grandissent en nous, ils s'adaptent, ils se transforment, mais leur essence reste la même. C'est pour ça que, il est tellement important de ne pas les juger avec tes yeux d'adulte raisonnable. Cherche plutôt ce qu'ils viennent te dire de profond sur qui tu es vraiment à l'intérieur. Voilà, bah, si vous voulez, aller plus loin, si tu veux aller plus loin, avoir accès à tout ce que j'ai développé, pour toi, j'ai créé des formations spécialement, qui vont t'aider à te reconnecter avec tes rêves, à les transformer en réalité et à changer ta vie, à être à la hauteur de tes rêves. Tu peux y accéder, hein, sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et n'oublie pas surtout, tes rêves, ils sont pas morts, ils attendent juste que tu leur redonnes vie. Et peut-être que, aujourd'hui,
Personne ne te demande plus tes rêves, mais la vraie question, c'est, est-ce que tu te les demandes à toi-même? Voilà, votre crise charge est complète, batterie full. À très vite pour recharger vos batteries.